Hello you. Un début de vidéo un peu particulier, spécial dans le sens où je suis dégoûtée. Je vous avais préparé la vidéo avec toutes les pages. Alors j'avais fait une introduction, une partie en vitesse normale avec 2 ou 3 pages, une partie en accéléré et une conclusion. Je l'ai mis à télécharger sur YouTube. Ça n'a pas téléchargé, je ne m'en suis pas rendu compte. Et entre-temps, comme j'ai un problème de mémoire sur mon téléphone, parce que les iPhones n'ont pas toujours beaucoup de mémoire et que ça se remplit très très vite, j'avais effacé tous mes fichiers. Et là, vous vous dites, mais j'ai tout fait. La vidéo faisait 44 minutes, j'étais dégoûtée et je le suis toujours. Heureusement, un fichier de 8 minutes et quelques a été préservé de l'effaçage global. Mais bon, voilà, je ne vais pas vous faire une vidéo de 8 minutes en accéléré parce que cette vidéo était en accéléré. Donc, eh ben, bis repetita. Heureusement, il me restait 2-3 pages à faire. Donc, on va les faire ensemble. Et en même temps, on va positiver. Ça permettra de répondre à certaines de vos questions qui étaient présentées en fait dans le reste. Mais du coup, je vais les reprendre point par point. Alors, la première des choses qui n'a pas été une question, mais je voulais vous en faire la remarque. J'ai fait un album rond, je vous ai expliqué pourquoi dans la première présentation. Mais c'est vrai que moi, je l'ai fait avec ma Scan & Cut. Mais ne vous inquiétez pas, moi, je l'ai fait parce que j'ai cette Scan & Cut et que je trouve géniale. Mais vous pouvez tout à fait faire un album rond sans Scan & Cut. Et pour ça, vous avez 2 possibilités. Ou vous avez des grandes matrices de découpe de la taille que vous voulez et auquel cas, vous pourrez effectivement découper autant de ronds que vous voulez. Mais si vous n'avez pas de matrice de découpe ronde, vous pouvez également avoir chez Action ou chez Journal C, vous pouvez également avoir des cutters rotatifs pour découper des ronds. Et dans ces cas-là, vous pourrez de la même façon vous faire des ronds autant que vous voulez, du diamètre que vous souhaitez. Donc voilà, moi c'est la facilité, je n'ai pas besoin d'avoir un cutter parce que j'ai ma Scan & Cut. Mais vous, si vous n'en avez pas, de Locklick, de Cricut, voilà, vous avez ces 2 possibilités qui sont super économiques et qui vous permettent de faire les ronds. Alors du coup, maintenant, comment vont se passer les 2 prochaines vidéos? Cette vidéo, je vais refaire avec vous 1, 2 ou 3 pages, je ne sais plus exactement combien il m'en reste, en vitesse normale. Vous aurez une partie en accéléré qui sera au milieu de la vidéo et 2 formes d'accéléré. Pour ça, j'avais fait un montage, bref. Vous aurez une partie en double vitesse son normal, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de musique dessus. Voilà, je me disais que c'était sympa de voir en accéléré le bruit, le papier qu'on déchire, la colle, enfin bon, tous les bruits, je dirais, classiques qu'on a autour de nous quand on fait une création. Vous m'entendrez hurler contre Lily et Théo. Non, pas vraiment, je plaisante. Et après, vous aurez une partie en très très accélérée avec de la musique. Et je vous remettrai à nouveau une autre page en fin de vidéo de présentation. Ça, c'est pour cette vidéo-là. La 3e vidéo sera la vidéo où je vous présenterai l'ensemble des pages que j'ai faites. Et je vous présenterai également comment j'assemble, comment je fais la reliure de façon à avoir, vous voyez, un rond qui fasse comme ça et pas un rond qui fasse tout décalé. Vous voyez, j'essaierai de vous présenter tout ça dans une vidéo. Enfin non, on va faire ensemble l'assemblage et je vous présenterai après le résultat fini. Voilà, je suis désolée, vous ne verrez pas les pages que j'ai déjà fait. Je suis vraiment désolée de ce contretemps pour tout. Franchement, j'étais dégoûtée. Allez, je vais attaquer. Voilà, donc j'ai vu qu'il me restait 5 pages à faire dans l'album. Donc on va commencer à en faire une. Je vais prendre celle-ci. Donc moi je veille bien, quand je fais mes pages, à laisser l'album dans l'ordre. Parce que comme vous l'avez vu dans la première vidéo, j'ai essayé d'organiser un peu les pages dans le sens où j'avais envie de les voir. Après on peut toujours le changer, hein, c'est pas figé. Mais voilà, alors là, j'aimerais bien venir utiliser des découpes. Alors, je vais peut-être venir utiliser le chat ici et j'ai bien envie de venir utiliser ça. Donc, je vais venir les détourer. Ensuite, comme j'aime bien faire un effet de matière, j'en ai profité pour sortir, vous voyez, mes papiers texturés, ma collection. Et je vais voir lesquels je vais venir utiliser. Je vais commencer d'abord par le détourage. Et je vous retrouve une fois que le détourage est fait. Voilà, j'ai fini le détourage. Alors, j'ai fait ça. Je vais aller chercher dans mes autres découpes, dont je vous ai dit, ou ça, ou alors ce que j'ai en acétate, ou alors en carton, parce que j'aimerais bien venir mettre des mots. Peut-être, si j'ai la place, je vais voir. Mais je voulais, alors je vais regarder... Au niveau ce qui me reste, il me reste beaucoup de choses.
Ici, peut-être venir superposer, je sais pas encore. Vous voyez, j'avais la version comme ça que j'aurais pu utiliser éventuellement. Non, mais j'ai fait la version papier. Est-ce que par hasard, j'aurais quelque chose? Ah oui, ça c'est. Je vais vous montrer ça aussi. C'est comment enlever, enfin désépaissir les die cuts en papier. Mais là, j'en utilise pas sur cette page. Alors, je ne trouve pas de mots, ça prendra trop de place. Donc, ce que je vais faire, je vais venir essayer de prendre un petit papier texturé. Pourquoi? Pour donner un petit peu de relief, pour donner un petit peu d'épaisseur à ce que je fais. Enfin, vous voyez, de faire ressortir un petit peu les choses. L'avantage de ces papiers texturés, qui sont souvent ou totalement ou partiellement transparents, c'est qu'on conserve aussi le fond. Donc là, je vais voir, vous voyez, parce que j'ai quand même bien envie de garder le côté écriture en dessous, mais j'aimerais bien venir rajouter quelque chose par-dessus, histoire de mettre, vous voyez, une petite impression comme ça. Ça peut être pas mal de cette couleur. Je vais regarder, est-ce que je l'ai... Ah oui, je l'ai en vert, ça pourrait peut-être être intéressant, on va regarder. Non, je ne l'ai pas en vert, c'était le reflet des autres couleurs. Là, il y a le soleil qui est en train d'arriver. Je vais peut-être le faire de cette couleur-là. Voilà, ouais, je vais venir le faire comme ça. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller ce papier-là. Voilà, je vais venir mettre un petit peu de colle, comme ça, pour le fixer, vous vous en doutez, sur le fond, en sachant que de toute façon, il y aura les autres éléments par-dessus qui, comme c'est ouvert, viendront aider à fixer le papier. Et moi, je vais venir après détourer ce qui dépasse. Vous voyez, voilà, je vais mettre comme ça. Maintenant, je vais venir positionner mon petit chat perché. Alors, est-ce que je le mets là? Non, je vais le mettre là parce que c'est plus logique, vous voyez, par rapport au rond, je trouve. Ah, je suis un peu basse, excusez-moi. Je vais peut-être changer la place un petit peu ici, comme ça sera plus facile pour vous. Ah oui, alors c'est vrai que c'est recto verso, c'est l'avantage de ces papiers. Hop. Ah, j'ai oublié de découper un petit morceau ici. Non, non, non. Pourquoi je ne l'avais pas vu? C'est dommage de tout bien avoir découpé si c'est pour laisser un petit morceau comme ça ici. Voilà. Essayez de ne pas t'arracher. Comme ceci. Un petit peu de colle. Voilà. Allez, on va venir le mettre comme ça. Je vais essayer de le remonter un petit peu. Donc, vous voyez, ça permet de lui mettre un petit peu de hauteur. Et ça, je l'avais laissé comme ça. Je vais venir le positionner. J'aime bien l'idée, vous voyez, qu'il soit en train de discuter, limite de se chamailler avec le chat au-dessus qui observe en se moquant d'eux. Décidément, regardez, j'ai un qui s'est collé au bout de mon doigt. J'avais pas bien détouré, hein, j'étais pas concentrée. Hop. Alors, j'ai laissé un petit morceau entre les deux pour qu'il reste attaché. C'est vrai que j'aurais pu, en fait, peut-être les séparer. Ça aurait peut-être été mieux. Allez, on va faire ça finalement. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, on va les laisser côte à côte. Hein. Ils ont l'air inséparables dans leur discussion. Voilà, comme ceci. Ouais, à la limite, ça va être mieux. Oui, alors c'est vrai que c'est recto verso. L'avantage, c'est que je peux le mettre dans le sens où je veux. Ah, je vais un peu couper la main. Désolé, monsieur. Je vais essayer de vous rendre vos doigts. Comme ça. Comme ceci. Donc là, j'ai envie de venir mettre une partie de la branche où le chat repose. Par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il faut que j'y arrive maintenant que ça a collé. Voilà, comme ceci, comme ceci. Voilà, et là, je vais venir mettre le personnage ici, qui les observe d'un peu plus loin pour la discussion.
Voilà, je vais venir faire ça. Alors je me dis, est-ce que... Voilà, il faut quand même que je le redresse parce que j'ai l'écriture sur cette page. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir, vous vous en doutez, enlever ce qui dépasse ici, tranquillement. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Ouais, ouais, je dis ça et j'en fais une. Oui, oui, oui. Comme ceci. Voilà. Et donc, on a cette page ici. Je vais quand même essayer de trouver un petit mot. Alors, je vais voir. Alors, attendez, parce que c'est le bazar, évidemment. De toute façon, dès qu'on fait quelque chose, on en met partout. J'aimerais bien voir si je peux trouver une petite étiquette, un petit quelque chose pour venir compléter ma page. Est-ce que par hasard, je viendrais mettre, je sais pas, un chiffre, quelque chose qui ferait sympa dessus? Ah, bah voilà, il y a ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ou alors, je mets comme ceci. J'ai les doigts qui collent. Je regarde. Hein. Oui, j'ai Théo qui fait le gardien. Comme ça. J'essaye de trouver une idée avec mes étiquettes. Vous voyez l'avantage d'avoir fait des photocopies, d'avoir plus ou moins commencé à découper mes pages, c'est que, ah bah voilà, j'ai celle-ci qui pourrait peut-être être pas mal, c'est que du coup, quand j'en ai besoin, je peux venir piocher dedans, découper en fonction de la page que je suis en train de faire. Donc, il y a vraiment, voilà, plein de possibilités. C'est pratique plutôt que de devoir s'arrêter, photocopier, faire les choses. Alors, je vais prendre ces deux-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir les vieillir un petit peu. Donc, simplement en encrant. Hein. L'avantage de ces papiers, c'est que ça se fait super bien avec l'effet de ces papiers un peu vintage de chez Action, que j'aime beaucoup, beaucoup d'amour, comme je vous l'ai dit. Voilà. Et là, je vais venir faire juste une petite, vous voyez, juste un petit collage comme ça, histoire de compléter un peu ma page et de voir que je l'ai fait aussi avec autre chose que du Stamperia. Ça permet de compléter un petit peu les pages qu'on fait. Je ne le mets pas droit nécessairement. J'ai peut-être pas mis assez de colle, je suis en train de me dire. Là, ce morceau de papier tente de fuir. Et je vais en profiter pour vous montrer comment dédoubler, désépaissir les die cuts de chez Stamperia qui sont en carton très épais. Je vais essayer d'en trouver un. Voilà, on va prendre une pièce comme ça. C'est une pièce d'échec. Je ne sais pas si je l'utiliserai, mais le fait qu'elle soit dédoublée ne pose pas de problème. Pour moi, ça sera fait. Vous devez pour ça, donc vous voyez, je vous montre la page qu'on vient de faire. Je passe un peu trop rapidement. La page que je viens de faire ici, elle va aller là, en attendant que je fasse les suivantes. Vous avez vos pièces de die cut en carton qui sont épais. Et je viens de sortir, voilà. Et vous vous dites, non, parfois ça fait trop épais pour mettre dans les albums, j'aimerais bien les détourer. Vous avez besoin pour ça d'un cutter, si possible cutter de précision parce que c'est fin, parce que c'est long. Le problème c'est que le mien, il vieillit, il ne tient quasiment plus. Et vous devez, vous vous dites comment dédoubler. Vous prenez votre pièce sur l'arrière, vous venez glisser la lame
tout doucement en tenant les côtés. Alors, vous m'excusez, hein, j'ai de l'encre sur les doigts. Vous venez passer votre lame entre les deux épaisseurs de carton et vous venez petit à petit soulever la couche où vous aurez glissé votre cutter. Et vous voyez, ça va petit à petit venir enlever à peu près la moitié de l'épaisseur de votre die cut. Et après, vous tirez tout doucement. Et voilà, vous avez votre die cut. Donc, vous voyez la partie comme ça, la partie comme ça. Et vous avez votre die cut qui est l'équivalent d'un papier bien épais. Donc, vous voyez, c'est hyper simple à faire. Je l'ai vu dans une vidéo. Je vous prie de m'excuser. Je ne me souviens plus le nom de la personne qui le faisait. Mais j'ai trouvé ça tellement pratique, tellement simple. Je suis très contente maintenant d'avoir cette technique. Je vais vous le faire sur celui-ci également pour vous remontrer. Donc pareil, vous prenez, alors moi j'aime bien le faire sur l'arrière, hein, ça me sécurise. Vous venez le glisser, vous voyez, sous le papier, vous soulevez un petit peu. Et après, vous allez voir que tout va naturellement venir. Voilà, et en un coup de cuillère à peau, vous avez dédoublé vos die cut en carton. Je vous remercie. Donc là, je vais faire une autre page que je mettrai dans un autre morceau de la vidéo. On continue et l'album est bientôt fini. Je vous remercie.
about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? I thought you looked so fine. I guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Continuer, je vais faire cette page ici qui sera en fait la jumelle de celle-ci. Voilà. Alors, petite précision, lorsque vous faites vos pages dans un album rond qui va être relié comme un album rond bien droit, entre guillemets, vous devez bien veiller, vous voyez, à mettre votre page bien droite si vous voulez. Alors après, vous pouvez très bien vouloir que la présentation se fasse comme ça. Moi, dans mon cas, j'ai envie que les présentations soient comme ça au niveau de mes pages. Donc, bien veiller à ça. Vous verrez pourquoi au moment de la reliure. Alors, j'avais préparé pour une autre page un morceau de papier parce que j'aime bien. Vous savez que j'adore ces papiers. Ça vient de mes petits blocs que j'avais achetés chez Journal C, je crois, de mémoire. Voilà, donc là, je vais venir les utiliser. Alors, pourquoi je prends aussi ces papiers pour... Ah, excusez-moi, il y a la lumière qui est arrivée. Je ne veux pas que ça vous gêne pour contempler ma création, mon œuvre. Hein. Donc, je vais mettre... excusez-moi. Mon petit cache habituel, mon petit pare-soleil. Hop, pousse-toi le Barbie Massico, tu me gênes. Voilà, c'est un peu penché, c'est un peu tordu. On va voir, voilà. Ah bah non, toujours pas. Comme ceci. Ah, est-ce qu'il va accepter de tenir? Oui, on va imaginer. Voilà, donc là, j'ai pris ça. Mais comme je vous ai dit, j'aime bien mettre aussi de la matière quand je fais mes pages. Et donc là, je vais essayer de venir prendre... Vous voyez, j'ai petit à petit confectionné une espèce de collection de papier texturé. Et je trouve, vous voyez, dans les pages, c'est vraiment intéressant. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'avantage des texturés, c'est qu'ils ne sont pas pleins pour certains. Et donc, ça vous permet de continuer malgré tout à voir le fond. Alors, pour l'instant, je vais mettre ça dessus. Je vais venir regarder, comme d'habitude, dans mes petites découpes. Celles que je n'ai pas encore utilisées. Oups! Là, j'aimerais bien venir mettre un titre comme ça parce que je trouve en termes de couleur, ça serait sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je n'avais pas... Vous voyez, là, il y a un cadre ici. Est-ce que par hasard, ça serait intéressant de venir mettre ça comme ça? Pourquoi pas? Je découvre avec vous, hein, j'ai rien préparé. J'ai ma petite Alice qui est ici. Bah, écoutez, ça me semble pas mal comme page. Alors oui, je vous décore les pages parce que vous présentez un album en structure, c'est intéressant. Mais j'aime bien aussi vous présenter un album, entre guillemets, avec les pages de fête. Parce que le but, c'est quand même aussi d'utiliser nos décorations. Et si on ne les utilise pas, c'est un petit peu dommage. Alors après, c'est juste un point de vue. Hein. Vous, évidemment, chacun décore comme il le sent, comme il a envie. En sachant que moi, vous avez vu, là, je fais un mélange album, entre guillemets, scrap. Et un peu de, comment on appelle ça, de collage. En sachant que vous avez largement la place pour venir mettre des photos, même plusieurs petites photos sur vos pages. Voilà, je vais le mettre comme ça. Je vais venir mettre l'autre et vous voyez, j'aime bien ici parce que je trouve que ça respecte un petit peu ce qui est fait. Et vous avez vu, je ne l'ai même pas ancré, justement pour que ça ressorte un petit peu.
Voilà, donc là, moi, c'est vrai que j'ai envie de vous faire un album là décoré. Vous verrez, la prochaine fois, je vous ferai autre chose. J'ai un projet qui est en cours. Il faudra juste trouver le temps de le faire et je vous le présenterai, j'espère, prochainement. Après, les journées n'ont que 24 heures, c'est le souci. Voilà, donc je vais coller avec du double face ma petite Alice. Comme ceci. Ah oui, alors non, 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 oh là là. Allez, je vais découper ici. J'ai mal positionné mon scotch. Je viens faire ça. Un autre petit morceau ici. Comme ceci. Vous voyez, petite page rapide. Il me reste 3 pages à faire. Je les ferai hors caméra, de façon à aller un petit peu plus vite. C'est pas que je vais pas vite en caméra, mais voilà, c'est une question de temps. Comme j'ai eu, comme je vous l'ai expliqué, mon problème de vidéo à refaire. Ça m'a un petit peu bouleversé mon organisation. Donc, je vais m'occuper de celui-ci. Allez, un petit bout. Et pourquoi je n'ai pas sorti mon cutter? Oui, quelqu'un, je crois, me l'a réclamé l'autre jour. Oui, pourquoi t'as pas... Je crois que c'est de ce cutter. Vous avez raison. Là, pour une fois, je ne l'avais pas sorti comme ceci. Alors après, c'est vrai que moi, je l'utilise. Vous savez que je l'adore, ce cutter. Hein. Il est super pratique. Et ce jour-là, je n'y avais pas pensé, tout simplement. Comme ceci. Alors, ah, je l'ai collé déjà. J'aurais dit, peut-être que j'aurais pu inverser, mais bon, à la limite, ça va bien. Ça me fait l'enchaînement des tableaux. Là, je vais légèrement superposer. Vous voyez ici, ça vient toucher là pour faire comme le contact. Et là, je vais venir mettre mon tableau ici. Pareil, je laisse quand même le vert bien apparent, de façon à ce qu'on ait... ça fasse un petit peu ressortir les motifs, parce qu'il y a beaucoup de ton sur ton. Vous savez que j'adore ça, mais de temps en temps, le contraste des couleurs permet de faire ressortir les éléments de déco qu'on va mettre dessus. Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant à travailler. Alors, d'où ça me vient ça me vient du colo, parce qu'en fait, dans le colo, quand je faisais des dégradés, quand j'apprenais, vous savez, à faire du colo... Quand je dis j'apprenais, c'est-à-dire que je pratiquais, donc j'essayais d'améliorer ma technique. Je trouvais que les choses, des fois, faisaient trop fondu. Il n'y avait pas assez de profondeur dans ce que je faisais. Et là, à force de recherche et essayer de comprendre ce qui se passait, j'ai vu qu'en fait, c'était une question de contraste de couleur entre les clairs et les foncés pour faire ressortir les éléments. C'est pour ça que là, vous voyez, dans cette page, je suis venue mettre un papier un tout petit peu plus soutenu, mais dans les tons, de façon à faire un petit peu ressortir... eh bien, ce que je vais coller sur ma page. Eh bien, écoutez, cette page est faite. La question, c'est est-ce que je viens mettre autre chose comme une petite clé? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Allez, je fais le montage. Les autres seront, vous les verrez au moment de la présentation de l'album, au moment de la reliure. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.